France, l'Algérie n'existerait pas. Le seul pays avec lequel l'Algérie a un problème, c'est la France. Un des plus grands penseurs de la chrétienté est algérien. Saint-Augustin. Bien sûr. Né à Soukaras, mort à Annaba, qui a une basilique qui domine Annaba, cette magnifique ville de l'Est algérien qui est située à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Donc c'est un des plus grands penseurs de la chrétienté. C'est un Algérien. C'est un berbère, Saint-Augustin. Et le président Tebboune en a parlé avec le pape. Et il lui a amené même quelques feuilles d'olivier où aller se recueillir pour penser et méditer Saint-Augustin au pape, Léon XIV. Les relations sont bonnes, diversifient sur le plan économique. L'Algérie produit. L'Algérie est accueillante. Quand vous avez des touristes français qui connaissent pas l'Algérie et qui se rendent en Algérie, ils sont surpris de l'hospitalité algérienne. Vous avez dans certains commerces algériens, donc si vous êtes handicapé et que vous n'avez pas d'argent, donc ce sera gratuit pour vous, n'hésitez pas. Mais il y a pas 36 000 pays où il se passe ça. Première ministre Giorgia Meloni et plus de 500 entrepreneurs algériens et italiens qui se sont rencontrés. 53 contrats ont été signés, des contrats de coopération, des contrats économiques, 13 dans le domaine stratégique, de l'énergie, de la sécurité, de la gestion des flux migratoires, et puis une quarantaine dans le domaine purement économique. Puis je rappelle que 40% du gaz italien est du gaz algérien. On se dit, mais pourquoi nous, la France, nous sommes français d'origine algérienne, nous sommes fiers d'être français, fiers d'origine algérienne. Pourquoi on n'arrive pas à apaiser cette relation et avoir une relation gagnant-gagnant, basée sur le respect? Ben nous n'y arrivons pas, nous n'y parvenons pas parce que certains font de l'Algérie un fonds de commerce politique. On voit bien que Bruno Retailleau, pour ses intérêts personnels, mais l'Algérie a son agenda. Mais il met pas un contact et une relation positive, de respect à son agenda. Il met une relation basée sur les crispations permanentes. Au moment où il y a 53 accords signés entre l'Italie et l'Algérie, Bruno Retailleau, dans le même temps, dit « je ne reconnaîtrai pas certains passeports algériens ». Et je vais prendre des mesures de rétorsion contre des enfants, donc de dirigeants, de diplomates algériens. C'est fou. On est à l'opposé. Plus un département français, comme certains pourraient l'imaginer. Et c'est vrai que on a dans les sorties françaises, et notamment Bruno Retailleau, qui aujourd'hui pollue les relations entre la France et l'Algérie. Je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron. Je ne pense pas que ce soit Jean-Noël Barrot. Je ne pense pas que ce soit, je dirais, l'immense majorité des Français ou des dirigeants français qui souhaitent avoir une mauvaise relation avec l'Algérie. Mais certains ont une forme de nostalgie de domination perdue. Et que l'Algérie a avec l'Espagne, relation positive, avec la Belgique, relation positive, avec la Slovénie, relation exceptionnelle, avec le Portugal, bonne relation. Entre la France et l'Algérie, on a seulement 11 milliards d'échanges. Alors, il est vrai que cette visite, elle nous donne un signe sur le respect et la confiance. On a du mal. On a du mal parce qu'il y a au sein du gouvernement français des voix, et notamment une voix, hein, on va le dire, moi je dis les choses clairement, qui est celle de Bruno Retailleau, qui jette de l'huile sur le feu en permanence, qui crée des crispations. Et quand on entend Bruno Retailleau nous parler en permanence matin, midi et soir d'OQTF, l'Italie signe des contrats économiques avec l'Algérie et va avoir une coopération très dynamique et très positive. Les civilisations qui se croyaient éternelles ont toujours oublié la colère des peuples qu'elles ont voulu dominer. Bon, cette phrase inspirée de Camus et Char, elle résonne particulièrement aujourd'hui. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les dynamiques algériennes. C'est un pays, en pleine affirmation en Méditerranée, mais aussi avec pas mal de tensions internes, on va dire. Oui, les sources qu'on a montrent vraiment des contrastes forts, que ce soit dans les relations avec l'Europe ou même à l'intérieur du pays, entre les réussites et puis les gros défis. Exactement. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. Alors, allons-y, regardons de plus près. Commençons peut-être par l'Europe. Oui. Ce jeu diplomatique. Assez différent selon les pays. Oui, c'est frappant. D'un côté, la France. On sent une certaine crispation, une rhétorique très axée sur la sécurité. On entend des voix comme Bruno Retailleau, par exemple. Et derrière ça, il y a peut-être aussi des considérations de politique intérieure française, non ? Ce qui pourrait, selon certains analystes, mener à un isolement de Paris sur ce dossier. C'est une lecture possible. Et à l'opposé, on a l'Italie. Là, c'est plutôt dialogue, coopération. On l'a vu avec le sommet Italie-Algérie. Une approche très pragmatique, en fait.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste une anecdote diplomatique. Ça montre vraiment deux visions européennes qui divergent, sur comment aborder l'Algérie et même la Méditerranée en général. L'une serait plus marquée par l'histoire, l'autre plus Tournée vers l'avenir, vers un partenariat jugé nécessaire aujourd'hui. Raymond Aron disait quelque chose comme ça, que la politique doit bâtir sur la confiance, pas juste la peur. Rome semble tenter ce pari, plus hésitant, on dirait. Mais ce pragmatisme italien, comment est-il reçu à Alger? Est-ce juste vu comme de l'intérêt bien compris, ou est-ce que ça crée une dynamique différente? Ce qui ressort, c'est surtout qu'Alger apprécie d'être traité en partenaire. Un partenaire souverain, incontournable, surtout sur l'énergie, évidemment. Et l'Italie, comme d'autres d'ailleurs, semble avoir bien saisi cette aspiration. Mieux que Paris, pour le moment en tout cas. Pour l'instant, oui. Donc ce pragmatisme, il est plutôt bien accueilli parce qu'il correspond à cette volonté algérienne de s'affirmer sur la scène régionale. Et ça nous amène au deuxième point, cette affirmation stratégique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'Algérie s'impose comme un acteur clé pour l'énergie. Ah oui, absolument. L'accord gazier avec l'Allemagne, énorme. On parle de 9 milliards de mètres cubes par an dès 2026. C'est colossal. Et ce n'est pas juste l'Allemagne. Non. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, on voit que beaucoup de pays européens, même s'il y a eu des tensions par le passé, adoptent cette approche réaliste. Le contexte joue beaucoup, j'imagine. L'après-Ukraine, la sécurité énergétique. Bien sûr, ça a accéléré une crise de conscience. Une grande partie de l'Europe comprend qu'elle a besoin d'Alger. Jean Monnet disait que le changement vient souvent de la nécessité. Là, la nécessité géopolitique et énergétique, elle est claire. Mais alors cette montée en puissance à l'international, ça contraste pas mal avec certains aspects internes, non? On a d'un côté des réussites qui sont mises en avant. Oui, comme la transformation agricole dans le Grand Sud. Un projet énorme pour l'autosuffisance. C'est même salué à l'international, à l'ONU, je crois. Oui, à Addis Abeba, vu comme un modèle de résilience porté par la vision du président Tebboune. Ça fait penser à Saint-Exupéry un peu. La Terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la Terre. Oui, une belle ambition. Mais alors, le contraste est brutal quand on regarde l'affaire Immital. Ce scandale de corruption. Ah oui, les chiffres sont énormes. Plus de 600 millions d'euros de pertes, c'est ça? Des investissements fantômes? Exactement. C'est révélé par l'Inspection générale des finances. Et ça illustre de manière criante les problèmes qui peuvent miner l'économie, la mauvaise gestion, la corruption peut-être. Ça donne l'impression de deux Algéries. Comment ça? Deux Algéries? Celle des grands projets présidentiels, très visibles, très médiatisés, et puis celle des structures économiques profondes où les réformes peinent à avancer, où ces vieux démons persistent. Comme disait Zola, quand la vérité n'avance pas, le mensonge court. C'est un peu ça. Ces dichotomies, ça doit forcément fragiliser la confiance, et le projet national lui-même. Ça pose la question de la gouvernance, et peut-être aussi du rôle des élites. Oui, c'est une question soulevée dans nos sources, notamment sur certaines élites qui ont été formées en France. La question c'est, sont-elles vraiment connectées aux réalités, aux aspirations profondes du pays, ou est-ce qu'elles reproduisent parfois, même sans le vouloir, d'anciens schémas ? Voilà. Sans tomber dans la caricature, on peut se demander si ces élites servent toujours pleinement le projet national, ou si elles sont parfois un peu déconnectées. Ce qui peut contribuer au problème de gouvernance dont on parlait. C'est complexe, mais c'est une question importante pour l'avenir. Bon, alors si on essaie de synthétiser, l'Algérie est clairement à un moment charnière. Elle s'affirme sur la scène internationale, elle est courtisée. Oui, partenaires recherchés, des projets ambitieux. Mais en même temps, de sacrées contradictions internes. Entre les succès affichés et les scandales, entre cette volonté d'être souveraine et puis les pesanteurs, les blocages structurels. C'est exactement ça. Et c'est peut-être là que des paroles comme celles de Camus ou Malraux prennent tout leur sens. Écoutez. Voix posée, plus lente, solennelle. Albert Camus. La vraie grandeur d'un peuple commence quand il cesse de se définir par ses blessures. Albert Camus. Léger temps d'arrêt. André Malraux. Ce 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. André Malraux. Léger temps d'arrêt. Des mots forts. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Au fond, au-delà des jeux diplomatiques, au-delà des défis internes, la vraie souveraineté pour l'Algérie, celle qui inspire vraiment confiance, dedans comme dehors, est-ce qu'elle ne se jouera pas sur sa capacité à faire coïncider ses ambitions avec l'intégrité réelle de son projet national ? La question reste ouverte.